Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'acoustique. Vous l'avez vu, le setup n'est plus le même, j'ai déménagé, je suis en plein déménagement, et j'ai pas encore installé mes panneaux acoustiques. Je devais faire une vidéo, donc je me suis dit que ce sera un bon sujet pour, voilà, pour démarrer dans cet environnement. C'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire quand on n'a pas de panneau acoustique et que ça résonne beaucoup, comme là derrière moi. Ma voix est traitée après, donc peut-être que vous entendez pas beaucoup de résonance, mais on va voir dans la vidéo, j'ai enregistré une prise de voix avec de la résonance pour que vous vous rendiez bien compte un peu de l'environnement. Ici, j'ai rien d'un point de vue acoustique, à part le canapé que vous voyez derrière, donc vous voyez que c'est encore un petit peu le bazar, mais ce sera fait au fur et à mesure, et voilà, je vais essayer de me faire un studio qui est cool ici, je vais rajouter des panneaux acoustiques de chaque côté, et je vais essayer de faire une déco qui est un peu cool. Et donc je me suis dit que c'était une problématique que beaucoup de gens avaient, parce que souvent j'entends des prises de voix qui sont un peu cata, parce que ça résonne beaucoup, et je vais vous montrer quelques petites techniques pour arranger ça, avec des plugins. Il y a trop rien sans plugin, vous pouvez nettoyer vos pistes, mais si ça résonne beaucoup, c'est chiant. Il y a des traitements qui sont un peu extrêmes, qui font que vous allez pouvoir retirer beaucoup de résonance. Le truc, c'est que ça va renfermer la voix, mais des fois, c'est mieux de renfermer la voix que d'avoir plein de résonance, parce qu'on peut mieux placer sa voix devant, derrière, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, globalement, de quoi va traiter cette vidéo. Donc on va tout de suite sur la session. Donc sur la session, on va écouter ça, j'ai record ceci. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal, avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique, donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire sur ce type de piste, je vais en profiter dans cette vidéo. Test. Ok, là on se rend compte d'un truc, c'est que voilà, ça résonne beaucoup, on va écouter le test, vous allez voir que ça va tenir dans le temps. Test. D'accord. Et là, quand on entend, dès que j'arrive sur le truc... Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec... Ça résonne beaucoup. Moi, l'outil que je préconise pour ça, c'est Clear. Clear, pour moi, c'est imbattable pour ce genre de choses. C'est un outil, en gros, qui va nous permettre d'enlever le son ambiant et d'enlever la réverb de la voix. Donc ça, c'est un outil qui, en gros, vient nettoyer notre piste de voix. Il y a d'autres outils qui le font. On a VEA, de chez Isotope, et on a, chez Waves, Clarity. Donc Clarity... Alors pour un peu comprendre tout ça, comment ça marche? En gros, quand je vais faire un son, ça va faire une vibration dans l'air. D'accord? Plus la vibration est rapide, plus le son est aigu, plus la vibration est grave, plus la vibration est lente, plus le son est grave. Le truc, c'est que quand on a une pièce qui est un peu carrée, rectangle, mais qui est vraiment droite, c'est chiant pour l'acoustique. Si vous avez des murs un peu biseautés, un peu dans tous les sens, c'est mieux parce qu'en gros, la réflexion va moins faire ba. D'accord? Imaginez que votre onde, en fait, elle rebondit dans chaque coin. Là, j'ai rien dans les coins. Normalement, je mets des basses trappes, donc vous voyez derrière moi, il n'y a rien. Normalement, on met un panneau acoustique pour casser les angles, pour faire en sorte que nos basses ne fassent pas un flutteur dans le coin et fassent ta. Et en gros, si vous ne traitez rien, vous n'avez rien pour absorber, et vos ondes, elles vont faire tac, et elles vont re-rentrer dans le micro. Ce qui fait que vous allez parler, ce que vous allez dire pendant un certain temps, va rebondir partout dans la pièce comme une balle rebondissante, puis va revenir dans le micro, ce qui va créer un décalage et ce qui va créer cet effet de réverbération. Ça, on n'en veut pas quand on recorde parce que, ou alors vraiment avec des belles pièces faites pour, sur des instruments, sur des chants, sur des trucs, mais c'est vraiment adapté à ça. Ici, c'est des acoustiques qui sont dégueulasses, on voit les coins, ça résonne de partout. Et donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est enlever ce truc-là. Notamment, les façons de faire, c'est soit vous achetez des panneaux acoustiques, ça coûte une certaine somme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fabriqués avec de la laine de bois, du tissu et du bois. Tout simplement, j'ai fait des cadres, j'ai mis la laine de bois dedans, j'ai couvert de tissu, j'ai agrafé, et après, je les colle au mur. D'accord? Dans les coins, et je vais en mettre sûrement un derrière moi et un sur chaque côté. Vous pouvez, quand vous n'avez pas forcément, vous pouvez pas faire tout ça. En général, on peut faire tout ça. C'est pas si cher que ça, hein. J'ai fait, à l'époque, 12 panneaux pour moins de 100 balles, je pense. Ou 120 balles, là où un panneau, ça peut coûter jusque plus de 100 balles. Si vous avez une chambre, votre lit va absorber, votre oreiller va absorber, là le canapé derrière absorbe un peu, vous allez pouvoir mettre des... à une époque, j'avais vu qu'on pouvait prendre des serviettes, si vous avez plein de serviettes chez vous, que vous mettez dans des espèces de cadres pour peindre, et vous les accrochez au mur, ça absorbe un petit peu, c'est pas l'idéal, mais ça absorbe un peu. Les boîtes d'œufs, évitez parce que c'est inflammable et ça change pas grand chose en vrai. Et donc voilà, vous pouvez essayer en mettant des... Je sais pas, si vous avez des habits, des porte-manteaux dans un coin avec plein de fringues dessus, la technique de mettre un drap sur sa tête, des choses comme ça évite que ça rebondisse dans tous les sens, d'accord? Parce que la couche, en fait, va absorber le son, d'accord? Donc c'est un peu le principe. Donc là, on a Clarity VX. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est... D'un point de vue résonance, ça me convainc pas beaucoup, par contre, d'un point de vue retirer le bruit de fond, c'est pas mal. Clear, en gros, vous avez 3 boutons. Vous avez l'ambiance, donc ce qui va être un peu
bruit de fond, un peu, si je tape des mains par exemple, ça va l'enlever avec l'ambiance, un peu, voilà, les bruits de câbles, les bruits de machin, le bruit ambiant, le noise. Voice, ça va être la voix, donc ma voix, tout simplement, ce qui est isolé du reste. Et voice reverb, en gros, c'est la reverb de voix. Donc ça veut dire que, en gros, si je booste ça, ça fait comme si je baissais les deux autres un petit peu. Donc ça, en général, on laisse à 0, et on vient baisser cela. Donc on va faire un par un, on va les mettre en solo, je vous les mets à fond pour que vous écoutiez. Là, c'est ce que va enlever ambiance. Vous voyez un espèce de bruit un peu numérique, un peu truc de fond qui est pas très cool. Ça, en gros, si je le mets à 0, ça va l'enlever. Là, c'est pas hyper audible sur la piste, c'est pas ce qui nous gêne. Nous, ce qui nous gêne, c'est que ça résonne. Donc, on va voir le voice reverb. Là, je le mets à fond pour que vous écoutiez encore une fois ce que j'enlève. Là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée. D'accord? Là, ça résonne pas mal. Donc, là, je vais enlever, on va en activer un, et on va voir ce que ça donne. Donc, 100, ça donne ça. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc d'accord, sur le l'acoustique, on entend bien. L'acoustique. Maintenant, si je l'active, l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique. Là, on voit une vraie différence. On va se mettre ici, par exemple, et on va faire... Je vais l'enlever, puis le remettre, puis l'enlever, puis le remettre. Donc voilà, on teste. Là, j'ai un volume de voix, un volume de parole normal, un volume auquel on peut chanter. Donc voilà, on teste. Là, j'ai un volume de voix, un volume de parole normal, un volume auquel on peut chanter. Vous voyez que tout de suite, ça resserre la voix, d'accord? Ça résonne dans tous les sens quand je l'ai pas. Quand je le mets, ça resserre la voix. Ça fait ce qu'on appelle... Ça peut donner un son un peu trop mat si on en abuse, parce que on va enlever la résonance naturelle et la voix va sembler un peu inerte et morte, quoi. Et donc, le truc avec ça, c'est que... Si vous enregistrez dans une pièce qui n'a pas une acoustique parfaite, il vaudra toujours mieux avoir un son mat parce que pas assez de reverb, plutôt qu'un truc qui résonne partout, parce que les trucs qui résonnent partout, quand vous allez rentrer dans un autotune, ça peut le déséquilibrer, quand vous allez avoir des grosses résonances sur vos EQ, dès que vous allez voir compresser, tout va ressortir, alors qu'un son mat, bon, on va nettoyer un peu en bas, parce que, on va le voir après, parce que ça peut être un peu trop solide en bas, mais globalement, c'est mieux parce qu'après, vous pouvez redonner une petite reverb derrière, et vous allez avoir un son qui est quand même beaucoup mieux. Donc ça, on va faire sur la section où j'ai dit test, donc 100, ça donne ceci. Test, test. On entend la grosse résonance, et avec... Test, 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 test. Ça résonne toujours un peu. Ce qu'on pourrait imaginer faire, par exemple, c'est lancer un deuxième clear. Donc là, en enlevant juste voice reverb, parce que l'ambiance, ça sert à rien. Ce qui donnerait ceci. Test, test, test. Donc on passerait de ceci. Test, 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 test. À ceci. Maintenant, si je reprends le début, on écoute. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le... Là, le son est devenu très bas, très mat. On va faire 100 et avec celui-là. On garde le premier, mais on enlève le deuxième. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal. Ça devient un peu mat, ça devient un peu serré, ça perd vraiment en vie. Pour ça, moi, je pense que j'enlèverai un peu moins. J'enlèverai genre moins 12 dB ici. Pour enlever un peu moins, mais enlever quand même un petit peu, parce que ma pièce résonne quand même. Faut dire ce qui est. Mais avec cet outil-là, ça va. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer de traiter votre pièce plutôt que de traiter ça au mix. Un enregistrement qui est bien, qui est pixel, qui est bien nickel, c'est toujours mieux que faire 20 000 traitements pour arranger ça. Ça, c'est vraiment en cas où vous pouvez pas, en fait. Vous êtes dans une chambre, vous êtes peut-être jeune, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans une pièce où peut-être que vous êtes dans le salon en train de record et vous pouvez pas mettre des panneaux partout, ça se peut. Voilà, vous pouvez arranger les choses, essayer d'arranger au mieux et d'après utiliser ça. Plus on utilise ce genre d'outil avec parcimonie parce qu'on a une bonne prise de base, et plus c'est cool parce qu'on a une bonne prise de base en fait. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Maintenant, on va mettre une petite EQ. Donc cette EQ-là, hop, on va enlever ça. En gros, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que comme on perd en largeur, parce que on perd la reverb naturelle de la voix et de la pièce, on vient gagner un peu en bas et le son peut devenir un peu mat, un peu bas, un peu boxé, un peu boomy. Donc moi, ce que je viens faire souvent, très souvent, c'est ce que je fais sur ma chaîne de base quand je recorde. Là, comme vous m'entendez, il y a ça dessus. Je viens baisser cette fréquence-là. Donc, je vais vous la booster pour que vous entendiez ce que ça donne, et vous allez voir que quand on enlève un côté cartonneux et résonnant. Donc, il est de base comme ça. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro. Je vais le booster. L'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique, donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire sur ce type de piste, je vais en profiter dans cette vidéo, parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances. Maintenant je vais le baisser. Donc là j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste... Ce que ça a pour effet de faire, c'est de perdre du 500 Hz, donc du low médium, et par équilibre, rebooster un petit peu ce qui est un peu en dessous, ce qui donne du corps à ma voix. Ici, on parle d'un rec où je parle, on parle d'un rec où je vous explique quelque chose, donc le truc c'est que
Bah, il y a des chances que je veuille un son avec de la proximité, un son chaleureux et un son qui soit un peu comme ça, un peu chaud, un peu dans les basses fréquences avec de la présence et de l'assise. Sur une voix chantée, parfois on va vouloir aussi baisser un petit peu plus ici. Mais là, en tout cas, sur ce genre de rec, baisser ici. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro. Vous allez voir quand je le relève. L'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir... Voilà, maintenant, il y a un deuxième truc, c'est que il y a un endroit qui est un peu dur dans la voix, qui est toujours un peu dur dans la voix, mais quand ça résonne encore plus, c'est 1000-2000 Hz. Dans cette zone-là, entre 1000-2000, ça peut varier, mais globalement, ici, je me suis trouvé à 1200. On écoute. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste... Ça, c'est moche. Ça, on n'en veut pas, donc on va le baisser. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce. Donc, vous allez voir quand je le mets et quand je l'enlève. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique. Encore une fois, comme on vient enlever un peu encore plus haut, on vient regagner un peu en bas, on vient regagner en haut, il faut faire attention à l'équilibre, il faut bien rec, pas se mettre trop près, pas se mettre trop loin, il y a aussi ça qui rentre en compte, parce que si vous vous mettez très loin de votre micro quand vous allez rec avec de la résonance, et bah la résonance, si vous vous mettez plus loin, vous allez devoir envoyer plus de puissance en gros dans votre voix jusqu'au micro. Si vous êtes tout près, vous parlez moins fort. Si vous êtes plus loin, vous parlez plus fort. Plus vous allez parler fort, plus votre onde va être en gros puissante et ça va re-rentrer dedans. Et ça, plus vous allez être loin ou plus vous allez parler fort et plus la résonance va s'entendre. Plus vous allez être près et moins vous allez parler fort, moins vous allez envoyer d'ondes et moins il y aura le temps de tout et re-rentrer. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre quand on rec, c'est si on a vraiment une acoustique ignoble, essayez d'être un peu plus proche, baissez légèrement le gain de votre micro, chantez un peu moins fort. C'est sûr que si vous chantez des gros trucs méga chantés, méga forts, l'acoustique ça rentre en compte. Après, on peut aussi s'en servir pour essayer de créer un style et créer un truc qui soit cool. D'accord? Donc ça, maintenant, là, donc on entend bien la différence, mais je vais vous faire avant et après tous les cues, et vous allez voir là, vraiment la différence. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec... on va se mettre ici parce qu'on a marre de cette phrase. Donc voilà, on teste, là j'ai un volume de voix... Parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances et voir, là, on entend que ça résonne pas mal, j'ai que le canapé derrière pour traiter l'acoustique. Maintenant, on écoute. Parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances et voir, là, on entend que ça résonne pas mal, j'ai que le canapé derrière pour traiter l'acoustique. Donc voilà, on teste, là, j'ai un volume de voix... Je vais rajouter un tout petit compresseur. Parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances et voir, là, on entend que ça résonne pas mal, j'ai que le canapé derrière pour traiter l'acoustique. C'est pas parfait, mais vu la matière première, c'est pas mal. Donc on va voir maintenant si j'enlève tout et si je remets tout, et vous allez voir que c'est vraiment parlant et qu'il y a vraiment une énorme différence. Parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances, je vais même vous remettre au début. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique active. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire sur ce type de piste, je vais en profiter dans cette vidéo, parce que, voilà, pour un peu contrer les résonances et voir, là, on entend que ça résonne pas mal, j'ai que le canapé derrière pour traiter l'acoustique. Donc voilà, on teste, là j'ai un volume de voix, un volume de parole normal, un volume auquel on peut chanter, et donc la résonance, là, on peut avoir plus si on a une pièce plus grande et plus carrée, mais globalement, il y a déjà pas mal de résonance ici. D'accord? Donc on voit quand même une différence assez marquante. Vous pouvez faire pareil quand vous vous enregistrez. Donc, test. Test. Quand vous allez vous enregistrer pour chanter, forcément c'est un peu différent, mais si vous avez vraiment une acoustique naze, vraiment ce genre d'outils, Clarity, VEA, ça aide parce que, voilà, je vous conseille, faites en sorte d'avoir un son plus mat que résonnant. Vous sauverez les meubles et vous allez pouvoir... Même si votre voix derrière, faut peut-être un peu plus la traiter parce que vous allez avoir en bas, ça va peut-être être compliqué, peut-être ça va créer des sifflantes si vous enlevez trop de bas et tout, mais ce sera toujours mieux. Ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous faites ça et vous recréez une reverb derrière. Ici, pour ma voix, ça aura pas trop de sens, mais si je rajoutais une petite reverb, par exemple la Little Plate, que j'aime bien, tac, on va la mettre vraiment pas forte. Donc là, j'enregistre la piste à volume normal avec rien sur le micro, juste... l'acoustique de la pièce, donc l'acoustique qui n'est pas encore traitée, j'ai pas encore mis de panneau acoustique, donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire sur ce type. D'accord? J'ai recréé une reverb. Donc, les trucs de reverb naturel, effectivement, c'est toujours mieux. Moi, quand j'enregistrais avant, je n'utilisais pas Clear ni rien parce que j'avais mes panneaux acoustiques, ma pièce était grande en plus et il y avait vraiment de quoi je plaçais bien mon micro, il y avait vraiment de quoi avoir une bonne voix qui soit nickel pixel.
Si vous ne pouvez pas avoir ces conditions-là, bah vous ne pouvez pas avoir ces conditions-là, donc je vous aide à essayer de sauver un peu les meubles. Peut-être que dans la vidéo suivante, pardon, peut-être une après, peut-être pas tout de suite, mais je vous expliquerai comment je mets mes panneaux, comment je les place, peut-être comment je les ai faits, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller checker la boutique, n'hésitez pas à liker cette vidéo, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à dimanche, merci de m'avoir écouté, bye.